Alors, Jean Soga, est-ce que l'occasion faisant le larron, les partis ne devraient peut-être pas saisir donc cette opportunité pour se dire, bon, tant qu'à faire, si l'affaire est dehors, alors allons-y. Je ne vais pas répondre à votre question comme cela. Je vais d'abord répondre au monsieur du MRC. Maître Fabien Kenyé. Pour lui dire que je suis libre de mes opinions et je voudrais qu'il respecte ma liberté. Je ne vous juge pas, madame. Si, vous m'avez jugé et je vous l'interdis. Parce que le terme terroriste, je l'utilise parce que comme vous, j'ai regardé les vidéos, mais contrairement à vous, je n'ai pas détourné le regard. Et je n'ai pas refusé de regarder les exactions faites aux civils. Comme vous, j'ai regardé massacrer à Mondovision Madame Ayafor. Florence. Madame, je parle de Camerounais. Je ne parle pas d'individus. Je parle de Camerounais, de quelque bord que ce soit qu'ils viennent. Des sécessionnistes terroristes, monsieur. C'est votre vocabulaire que je critique. Maître, s'il vous plaît. Que je récuse. Alors, si vous permettez que je parle, parce que si vous commencez à m'interrompre, je vous interromprai chaque fois que vous ouvrez la bouche. Croyez-moi, nous ne sommes pas ici en train de parler des jeunes enfants lourdement armés de banderoles. Nous parlons ici d'un autre sujet. Laissez que les autres puissent s'exprimer comme nous respectons votre temps de parole. Allez-y, madame. Alors, j'ai décidé de vous rappeler que pour moi, ce sont des terroristes. Souffrez que je le dise. Si ça ne vous convient pas, libre à vous. Je n'en ai que faire ici aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de relever que personne ici autour de cette table n'a prétendu que des négociations ne devraient pas avoir lieu. Au contraire, tout le monde y aspire. Tout le monde appelle ces négociations. La question est de savoir avec qui on négocie, dans quel but, et qui a intérêt aujourd'hui à ce que ces négociations n'aient pas lieu. Parce que pour ce que j'ai cru comprendre en observant la scène, contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas seulement dans les cuisines de mon mari. Je suis aussi observatrice de la situation politique au Cameroun. J'ai donc constaté, très cher monsieur, qu'il y a une partie qui ne souhaite pas que ces négociations-là commencent seulement. Simplement parce que sur le terrain, ils n'ont pas achevé leur mission. La mission est loin de ce que vous pensez. Ce n'est pas une affaire politique. C'est une affaire d'appropriation des terres. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Parce que tout le monde s'est étonné au Cameroun que, alors que cette faction sécessionniste prétendait défendre les intérêts des anglophones, des ressortissants de cette partie du Cameroun-là, parce qu'ils étaient marginalisés, etc., se sont retrouvés en train de les massacrer, en train de les torturer, en train de les amputer. Et tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui se passe, très cher maître, c'est que sur le terrain, il faut s'approprier ces terres. Il faut créer la terreur pour que ces populations-là se déplacent. Et que ceux qui sont mêlés par des intérêts scabreux puissent donc arracher ces terres-là et s'y installer. C'est de ça qu'il s'agit. Alors tant que ce n'est pas fait, ils n'arrêteront pas, ils ne voudront pas de cette négociation. Ayoub Tabé, je l'ai dit, je ne sais même pas s'il est le bon interlocuteur aujourd'hui, parce que je ne peux pas prétendre, ou je ne peux pas dire de façon formelle qu'il est représentatif aujourd'hui. Il a été à un moment donné, il s'est fait arrêter dans des circonstances non encore élucidées, non encore expliquées par les partis. Il a été remplacé à la tête de ce mouvement-là par des gens qu'on connaît, qui prônent la violence, qui appellent au meurtre des Camerounais. Je ne suis pas sûr que ce soit lui le bon interlocuteur, parce que je ne suis pas sûr que ce sera lui le seul interlocuteur. Il va falloir donc identifier les interlocuteurs, et c'est un préalable. Donc, dire ici qu'il faut négocier, oui, il faut négocier, mais avec qui on négocie? Et je dis, ce n'est pas l'État du Cameroun qui a intérêt à ce que la négociation n'ait pas lieu. Au contraire. Au contraire. Je pense que le gouvernement camerounais a tout intérêt à ce que ces négociations aient lieu, que les exactions s'arrêtent, et qu'on puisse enfin revenir à une paix, à une stabilité, comme il y a quelques années. Pour moi, tant qu'on n'a pas résolu le problème foncier, tant que les Camerounais n'auront pas compris que nous sommes au-delà des problèmes politiques, nous n'allons pas arriver à la fin de cette histoire. On va faire des ronds de jambes, on va parler des partis politiques, on va prétendre ci, on va prétendre ça, on va accuser les uns de faire ci et de faire ça et de dire ci et de dire ça, mais on n'arrivera pas à résoudre ce problème-là si on ne s'est pas attaqué au fond du problème. Et le fond du problème, c'est celui que j'ai indiqué. Nous savons qu'il y a des projets
gaziers dans la zone. Nous savons que ces intérêts sont au-delà de toutes les considérations que vous venez d'évoquer là, qui n'ont rien à voir avec les réalités du terrain. Sinon, on n'aurait pas les populations civiles massacrées, chassées de leurs terres. On ne les aurait pas.